Ils peuvent avoir des regrets. Ces Gunners peuvent avoir beaucoup de regrets de n'être pas allés chercher les 3 points aujourd'hui. En face, on avait une équipe de Chelsea qui était survoltée et qui a certainement consommé un peu de Njoka, comme vous le savez déjà en début de match. Njoka, c'est cette marque de produits agroalimentaires dont le premier produit qui a été mis sur le marché sont les chips de plantain. Les chips de banane plantain ici sont les chips de banane plantain qui sont extraordinaires tout simplement et certainement les Blues en ont mangé aujourd'hui. Lorsque vous regardez des matchs, c'est extraordinaire de pouvoir consommer cela pour pouvoir vous détendre devant votre écran. À côté des chips de banane plantain, il y a d'autres produits qui arrivent très bientôt sur le marché, notamment des cacahuètes, notamment des croquettes, notamment des caramels, notamment ce qu'on appelle des kilishi au Cameroun, qui est une sorte de viande boucanée, et plein d'autres produits qui arrivent sur le marché. Et comme je l'ai dit, sont d'excellents produits que vous pouvez commander et consommer devant votre écran tout simplement lorsque vous regardez des matchs ou pourquoi pas en cette période de fin d'année offrir à des proches pour leur témoigner votre reconnaissance et votre gratitude pour vous avoir accompagné tout au long de l'année ou même devenir aussi vous aussi distributeur de ces produits-là qui sont actuellement disponibles déjà au Cameroun, dans plusieurs villes, Yaoundé, Douala, Bafoussam, dans d'autres pays comme la Russie, le Nigeria, bientôt en Europe. Et vous aussi, vous pouvez saisir cette opportunité-là de devenir distributeur et de pouvoir vous aussi gagner de l'argent. Une seule chose à faire, je vais laisser un contact dans la description de cette vidéo. Vous écrivez au contact et vous exprimez votre besoin, si c'est une commande, si c'est pour devenir distributeur afin de recevoir toutes les modalités. Cela dit, j'espère que vous allez bien et que chacun de vous se porte très bien également. Très belle rencontre ce soir entre Arsenal ou plutôt entre Chelsea et Manchester et Arsenal, autant pour moi vu que ça se jouait à Stamford Bridge, une rencontre qui aura été globalement animée du début jusqu'à la fin. Déjà beaucoup, mais alors beaucoup d'intensité en première mi-temps, une rencontre dans laquelle Arsenal arrive avec un 11 assez remanié à cause certainement de beaucoup de blessures. En défense centrale, déjà, on n'avait pas William Saliba, certainement, j'ai pas eu à faire des recherches dessus, mais je suppose que c'était certainement une blessure parce qu'il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas titularisé dans ce match-là. Ça fait que c'était une paire défensive avec pas mal, en tout cas qui certes a déjà joué, je crois, en Coupe de la Ligue, mais qui était expérimental en Première Ligue, vu que c'était la première fois que les deux étaient titularisés en Première Ligue. Et devant, il n'y avait pas Leandro Trossard qui s'est blessé face au Bayern de Munich, je crois bien, et donc c'est plutôt Martinelli qui jouait à sa place. Une équipe des Gunners qui aura eu beaucoup de difficultés tout au long de la première mi-temps, parce que l'équipe de Chelsea lui faisait ce qu'on appelle communément du rentre dedans avec beaucoup d'impact, avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup d'agressivité, ce qui fait que quoi, en à peine 30 minutes de jeu, Michael Oliver, qui n'est pas habitué à donner beaucoup de cartons jaunes, en avait déjà distribué pratiquement 5 ou 6, notamment je crois 3 ou 4 pour les Gunners et 2 pour les Blues. Oui, je pense bien que c'est exactement ça, la paire défensive, les deux, que ce soit Mosquera ou Nkapié, qui étaient déjà avertis. Euh, Tarzan, comme je l'appelle, comme je l'appelle bien, ou plutôt Calafiori, pour faire plus sérieux, avait déjà aussi lui un carton jaune. Euh, du côté des Blues, Cucurella avait déjà un carton jaune et qui d'autre encore que j'oublie. Bref, un match avec beaucoup, mais alors beaucoup d'intensité tout au long de la première période. Les Blues qui auront dominé cette équipe des Gunners là dans pratiquement tous les compartiments de jeu. Ils n'arrivaient pratiquement pas à ressortir les ballons, ce qui fait que par exemple, Mike Eze, qui est censé justement fluidifier ce jeu des Gunners là à la ressortie de balle, on ne le retrouvait pratiquement pas avec un Caicedo qui le marquait pratiquement à la culotte. Ils ont fait qu'il touchait très peu de ballons. Une équipe de Chelsea qui gagnait tous les duels aériens, comme du moins l'intensité était extraordinaire et c'est là où on voit pratiquement, j'ai envie de dire, la différence entre ce championnat là et d'autres championnats, quand on voit comment cette équipe là des Blues a dominé le Barça en Champions League il y a encore de cela quelques jours.
on a envie de dire, les autres championnats, ils ont beaucoup à faire parce que l'équipe d'Arsenal, c'est aussi une équipe qui a beaucoup de maîtrise dans la sortie de balle. Mais aujourd'hui, en quoi, pratiquement 30-35 minutes, ils étaient submergés, ils n'arrivaient pas à ressortir les balles, ils n'arrivaient pratiquement pas à gagner les duels. Mais cette équipe-là, elle a une force, un principal élément qui fait sa force aujourd'hui, c'est son bloc défensif. Même quand ils n'arrivent pas à, j'ai envie de dire, à ressortir proprement les balles, même quand ils sont dominés sur tous les compartiments du jeu, ils ont quand même cette assise défensive-là qui est difficile à bouger. Ce qui fait que par 2 ou 3 fois en première mi-temps, Estevao a 2 ou 3 occasions, mais n'arrive pas à concrétiser parce que soit à chaque fois, il y aura toujours un milieu de terrain qui va sortir sur lui rapidement, soit un Declan Rice, soit un Zubimendi dont j'oublie même aussi qui avait également à peine 30 minutes de jeu. Il prend un carton jaune d'ailleurs très tôt dans le match, je crois pratiquement à la 4e minute, 4e ou 5e minute de jeu. Et donc, peu importe comment ils subissent, j'ai envie de dire ce bloc défensif-là qui est très compact, qui est difficile à bouger, qui concède difficilement des occasions, il parvenait à maintenir le rythme et à maintenir justement cette équipe-là en vie. Des occasions qui parfois pouvaient être concrétisées, c'est un Declan Rice qui va te sortir un tacle à la dernière minute, c'est un défenseur, c'est un Incapié, c'est un Gérard Timber qui va te sortir un tacle pour pouvoir justement permettre à cette équipe-là, malgré la domination des Blues, de pouvoir rester en vie et de ne pas encaisser ce but-là qui pouvait être fatal. Donc Arsenal subit comme ça beaucoup d'intensité, beaucoup de duels jusqu'à pratiquement la 35e minute du jeu. D'ailleurs, un des défenseurs des Blues aussi prend un carton jaune, des Gunners autant pour moi, prend un carton jaune très tôt dans la rencontre. Et c'est là où on voit très rapidement la différence entre les défenseurs qui, j'ai envie de dire, je ne vais pas dire réfléchissent parce que ça va sembler péjoratif. Parce que quand Mosquera prend très rapidement ce carton jaune-là dans la rencontre, je ne pense qu'à une seule chose, à Ronald Araujo qui, je ne peux ne pas penser à cette action-là où il prend ce carton jaune et on se dit, bon, résiste, on arrive à la mi-temps et on essaye de voir quels sont les ajustements qu'on peut faire. Non, dans la foulée, il commet cette autre faute stupide-là pour prendre ce carton rouge. Une fois que Mosquera a pris ce carton rouge, et en tout cas beaucoup de joueurs même qui ont pris ces cartons jaunes-là assez sensibles, j'ai parlé de Zubimendi, dans l'entrejeu, c'est pas très évident de pouvoir se contenir jusqu'à la fin de la rencontre. Mosquera aussi, Cucurella qui avait face à lui un Bukayo Saka qui aura été très remuant pendant la première mi-temps. Malgré ces cartons-là, ils ne prennent pas le deuxième. Le seul carton rouge qui vient justement dans cette rencontre vient d'un carton rouge direct, pas de 2 cartons jaunes consécutifs. Malheureusement, dans cet excès d'intensité-là, il y a Mikel Merino qui est, j'ai envie de dire aujourd'hui, l'élément qui est difficile à gérer dans cette équipe-là des Gunners. J'ai hâte de voir comment Arteta va gérer ça dans les jours à venir, notamment entre Mikel Merino et comment il s'appelle, le neuf principal, comment j'oublie son nom, Victor Gueres, justement, qui est d'ailleurs revenu de blessure aujourd'hui. J'ai hâte de voir comment Arteta va gérer les deux, parce que Arteta c'est quelqu'un qui aime voir son équipe avoir le ballon, qui aime voir son équipe, j'ai envie de dire, jouer en possession et justement pouvoir faire cette différence-là. Et j'ai l'impression qu'en poste de numéro 9, Mikel Merino correspond un peu mieux à ce qu'il veut, c'est-à-dire des profils comme Mikel Merino qui ont cette capacité-là à faire des différences balles au pied, à pouvoir décrocher, contribuer à la création des actions. J'ai hâte de voir, est-ce qu'il va continuer à titulariser, est-ce qu'il va faire revenir Mikel Merino au banc et de titulariser Victor Goyares. Ça, c'est un conflit, entre guillemets, comme ça, que j'ai hâte de voir comment Arteta va gérer ça. Parce que justement, face à cette intensité que les Blues mettaient aujourd'hui, il y a Mikel Merino qui, bien que numéro 9, a cette capacité-là de décrocher, de pouvoir revenir, permettre, quand il décroche, ça permet à un Eze ou un Bukayo Saka de pouvoir plonger derrière les défenseurs et de pouvoir justement faire cette différence-là. Et c'est ce décrochage aujourd'hui qui est difficile
difficile à contenir parce qu'à ce moment, on ne sait pas, est-ce que c'est un défenseur central qui doit pouvoir le suivre à la culotte, comme par exemple le Bayern a essayé de faire en Champions League ce week-end et ça leur a posé pas mal de problèmes dans cette rencontre-là, ou alors c'est un milieu de terrain qui doit pouvoir le suivre et là, ça risque de créer justement des espaces dans ce bloc défensif-là. Aujourd'hui, c'est ce décrochage de Mikel Merino qui malheureusement permet ou crée cette faute-là, où Caicedo, dans un excès d'intensité avec ce pied levé, vient justement commettre cette faute-là qui lui fait justement prendre ce carton rouge-là. Et à partir de ce moment, je me dis, ce serait une faute professionnelle pour les Blues, pour les Gunners d'Arsenal de ne pas prendre les 3 points aujourd'hui face à ces Blues-là qui, même à 10 contre 11 continue de mener la cadence juste avant la fin de la mi-temps. Parce que bien qu'étant malgré le fait qu'ils étaient à 10 contre 11, ils continuaient de ressortir assez proprement les ballons, de pouvoir gagner toujours les duels, de pouvoir mettre cette intensité-là comme il le fallait jusqu'à la mi-temps où les deux équipes s'en vont justement sur ce score nul et vierge de 0 partout. Et à ce moment, je me dis, je vois pourquoi j'ai envie de dire Trossard n'est pas le joueur le plus j'ai envie de, qui sait prendre cette profondeur-là. Mais je comprends davantage pourquoi aujourd'hui il est titularisé à la place de Martinelli. Parce que justement, face à un bloc, face à cet excès d'agressivité-là, Trossard fait partie justement de ces profils qui a cette capacité-là dos au jeu, de conserver les ballons, de permettre à son équipe de remonter. Sauf que toute cette première mi-temps, Martinelli est pratiquement invisible, inexistant dans le jeu, vu qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur, parce que Martinelli, c'est plus un joueur de profondeur. Lorsque tu le lances en profondeur, il peut, avec sa vitesse, faire facilement la différence. Alors que Trossard, lui, c'est un profil un peu différent, qui sait garder les ballons, qui sait redescendre, construire le jeu quand son équipe est en difficulté. Malheureusement, il n'était pas là aujourd'hui. Et ça, un peu, j'ai envie de dire, dans cet excès d'intensité des Blues aujourd'hui, fait la différence tout au long de la première mi-temps. Et on s'en va à la pause sur ce score-là nul et vierge d'un but, de 0 but partout. Et je me dis, c'est plutôt une bonne affaire pour les Gunners, vu qu'ils ont autant été dominés. Estevao, qui au cours de la première mi-temps a eu 2 ou 3 occasions où il a manqué de lucidité. Et je me dis, c'est une bonne affaire pour les Gunners, surtout que juste avant la fin de cette première mi-temps, on a justement Caicedo qui prend ce carton rouge-là. On revient de la mi-temps et très rapidement, les Gunners, ce coup de pied arrêté, concèdent ce but-là, un but plutôt surprenant d'ailleurs parce que ce sont justement ces Gunners qui ont l'habitude de marquer sur coup de pied arrêté. Face à l'excès d'intensité des Blues aujourd'hui, ils n'ont pas eu beaucoup de coups de pied arrêtés et même le peu qu'ils ont eu, Sanchez a été chirurgical aujourd'hui. Il fait un match sensationnel tout simplement sur pratiquement tous les coups de pied arrêtés. Il était assez dominateur. À chaque fois, il s'imposait malgré l'intensité des joueurs, cette grosse foule des joueurs qu'il y avait devant lui. Il sortait et il s'imposait soit en prenant en sec ou en déviant le ballon et de permettre à son équipe de se repositionner. Sur sa ligne aussi, il a été sensationnel tout simplement en première mi-temps sur l'une des seules occasions où Martinelli contribue au jeu et se repositionne sur cette remise-là de Declan Rice. Il met ce pied-là, il est juste extraordinaire sur sa ligne en faisant cette parade-là qui lui permet de sortir ce ballon-là. Et en deuxième mi-temps aussi, sur ce ballon de, je crois, Mikel Merino. Oui, d'ailleurs, il reçoit ce coup-là de Victor Gutiérrez. Bref, un Sanchez aujourd'hui qui aura été simplement sensationnel sur sa ligne de but, dans les duels aériens et même dans les ressorties de balles. Parce qu'aujourd'hui, parfois il en fait un peu trop, il veut surjouer, il rate quelques sorties, ce qui fait que parfois ça met son équipe en difficulté. Non, aujourd'hui, il a été assez chirurgical dans cette phase de jeu-là de pouvoir ressortir proprement, permettre à son équipe de ressortir proprement. Donc, très rapidement, deuxième mi-temps, les Gunners encaissent ce coup de pied arrêté. Je me dis, s'ils ne prennent pas de points aujourd'hui, s'ils ne prennent pas 3 points, c'est déjà pour moi un peu une faute professionnelle. Combien de fois s'ils concèdent cette défaite-là? Non, très rapidement, Arteta
avec le banc de touche qu'il a, il essaye de faire des ajustements et de pouvoir justement essayer de jouer davantage en offensive. D'ailleurs, directement à la mi-temps, il sort Calafiori qui avait déjà un carton jaune pour faire entrer Maïs Lewis Kelly, qui fait une entrée assez mitigée quand même, même depuis, il était déjà titulaire face au Bayern. Je ne l'ai pas trouvé très performant, en tout cas comparé aux prestations qu'il nous a sorties la saison dernière lorsque Calafiori était blessé. Aujourd'hui, lorsqu'il entre la deuxième mi-temps, je l'ai trouvé aussi un tout petit peu mitigé quand même. Aussi, à la seconde mi-temps, il y a Maresca qui décide de sortir justement Estevao, qui était certainement pour moi l'un des joueurs de Chelsea les plus dangereux, pour faire entrer justement, euh, comment il s'appelle, comment j'oublie le nom de cet Argentin, Leandro Garnacho, pour faire entrer Garnacho, un placement que je n'ai pas très, très compris. Mais à partir de ce but-là, Arteta fait aussi des remplacements en faisant entrer non seulement Martin Odegaard, mais et en sortant justement Zubimendi et en faisant aussi rentrer en tout cas des profils offensifs pour justement essayer d'aller rapidement faire la différence. Et j'ai trouvé que durant cette deuxième mi-temps, les Gunners auraient pu mieux faire. Je ne les ai pas trouvés. Pour une équipe qui joue à 11 contre 10, je n'ai pas trouvé qu'ils essayaient beaucoup, qu'ils ont beaucoup osé comme j'aurais souhaité qu'ils le fassent. Ce qui fait qu'à la fin, bon, rapidement dans la foulée, ils ont égalisé, notamment sur ce coup de tête de Mikel Merino. Mais à partir de ce but-là, j'aurais aimé les voir davantage essayer, surtout qu'ils étaient à 10 contre 11, quitte à prendre beaucoup plus de risques et peut-être prendre des contre-attaques derrière. Mais bon, ils ont fait ce choix-là de ne pas prendre trop de risques, d'essayer à chaque fois d'être prudent pour que Chelsea, qui était assez chirurgical sur contre-attaque, n'aille pas marqué ce deuxième but-là. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé qu'ils n'en ont pas fait assez pour pouvoir aller chercher les 3 points. Ce qui fait qu'à la fin, ils peuvent être un tout petit peu déçus quand même d'avoir joué pratiquement 55 minutes à 10 contre 11 et à 11 contre 10 et n'avoir pas pu aller chercher ces 3 points-là qui auraient permis justement de continuer à creuser l'écart en tête. Parce que les matchs difficiles, ça va certainement arriver. Il y a beaucoup de matchs difficiles qui vont arriver. Manchester City qui est maintenant derrière, juste avec 5 points de retard. Et ça peut aller très rapidement. Chelsea qui a 6 points de retard. Et ça fait un écart qui n'est pas considérable. Et donc, hâte de voir comment ils vont gérer justement la période de Boxing Day également, qui ne sera pas très évident. Quoi qu'il en soit, 3 gros matchs quand même consécutifs qu'ils ont eu à jouer dans l'espace d'une semaine uniquement. Tottenham, oui, se sont imposés avec maestria. Le Bayern, oui, se sont aussi imposés avec maestria et aujourd'hui face aux Blues, où ils prennent ce match nul-là, dans lequel ils peuvent, je pense, avoir beaucoup de regrets parce qu'il y avait vraiment occasion d'aller chercher les 3 points et davantage creuser l'écart en tête de la Première Ligue. Quoi qu'il en soit, un match très intéressant, une équipe des Blues très compacte, très solide défensivement. Cette paire défensive qui avait souvent beaucoup d'errements, notamment quand c'était soit Tosin qui jouait, quand c'était soit parfois ils ont même fait jouer des jeunes comme Achiambon et d'autres jeunes. Cette paix aujourd'hui entre Fofana et Chaluba fait largement le travail, très dominateur dans les duels. Fofana aussi qui est assez bon dans les sorties de balles proprement. Bref, une équipe qui devient de plus en plus difficile à bouger et hâte de voir jusqu'où elle pourra aller cette saison. Pourquoi pas essayer d'aller bousculer les Gunners et d'être aussi parmi les contenders d'ici la fin de cette saison. Bref, hâte de voir ce que ça va donner. Une équipe de Chelsea solide, bien qu'étant à 10 contre 11, un milieu de terrain qui aura été plus ou moins dominateur avec malgré la sortie de Caicedo. Le match de Fernandez, il est juste extraordinaire. Hernandez, autant pour moi, juste extraordinaire. En face aussi, on a un Declan Rice qui fait, comme d'habitude, un très bon match. Bref, les déceptions du côté d'Arsenal aujourd'hui, je pense que c'est principalement pour moi aisé. Martinelli aussi qui fait une rencontre où, à part cette seule occasion sur laquelle Sanchez fait l'arrêt en première mi-temps, il n'aura pratiquement pas existé. Miles Lewis Kelly aussi qui fait une entrée assez mitigée quand même. Un Odegaard qui n'aura pas pris beaucoup de risques
quand il est rentré. Bref, une équipe des Gunners qui peut avoir justement beaucoup de regrets face à une équipe de Chelsea qui aura certainement, comme je l'ai dit, mangé beaucoup de Njoka pour pouvoir être suffisamment performant dans cette rencontre-là. Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous avez pensé de la rencontre en commentaire. Hâte de lire vos différentes analyses de ce match-là, peut-être des points que je n'aurais pas nécessairement abordés. Hâte de lire tout ça et on se donne rendez-vous certainement dans un prochain débrief. Prenez soin de vous. Peace.